Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du Labo. Bonjour à toi Philippe, Bonjour comment Mathieu. vas-tu? Ça va et toi? Super, en pleine forme. Le podcast, le Labo pour ceux qui connaissent, on discute de tout ce qui est lié à la nutrition et à la préparation physique sportive. Aujourd'hui, pour nous accompagner, comme à son habitude, Felipe Medeiros, préparateur physique, nutritionniste sportif, qui accompagne des sportifs, mais pas que, dans l'optimisation, l'amélioration de leur santé et de leur performance, et de leur récupération, pour dire un peu globalement. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être un sujet super intéressant qui me tient assez à cœur parce que c'est quelque chose qui est assez utilisé aujourd'hui. On va parler de la créatine. D'accord. Donc la créatine, effectivement, c'est un complément alimentaire qui est assez utilisé aujourd'hui, presque comme la protéine. On en voit maintenant même chez Decathlon, ils vendent de la créatine monohydrate. C'est ça. Mais du coup, la créatine, il y a pas mal d'idées reçues autour de la créatine, pas mal de mythes qui existent, qui sont assez durs depuis des années. Donc on va essayer d'expliquer un petit peu à tout le monde qu'est-ce que la créatine, à quoi ça sert, pourquoi ça peut vous aider pour améliorer votre performance sportive ou votre récupération, et essayer de débunker un peu tous les mythes existants avec un vrai faux un peu classique, et on va essayer de creuser un petit peu tout ça. Bien sûr. Alors donc oui, donc la créatine, c'est donc un complément alimentaire qu'on peut donc acheter, mais aussi il faut savoir qu'on la synthétise aussi dans notre organisme. D'accord. Donc à travers 3 acides aminés, donc l'arginine, la méthionine et la glycine. D'accord. Donc en fait, l'objectif en général quand on consomme la créatine pour les sportifs, c'est donc de remplir notre réserve de phosphocréatine afin qu'on puisse performer plus dans le sport, surtout dans les exercices qui demandent de la puissance. Donc il faut toujours associer créatine et puissance. Ok. En tout cas dans le domaine sportif. Après, on va aussi avoir la créatine qui va agir dans d'autres tissus et dans un autre objectif de notre organisme. Okay. Mais en tout cas pour la partie sportive, c'est surtout la puissance. D'accord, donc du coup ça va être vraiment la source d'énergie pour la puissance, pour la régénération de l'ATP, c'est ça? Exactement, en fait, okay. Elle va faire la transition la transformation de l'ADP en ATP, mais de manière beaucoup plus rapide. Parce que de manière générale, notre corps le fait déjà. C'est juste que l'ADP, quand il est dans la mitochondrie, quand elle doit se transformer en ATP, elle demande trop de temps. Et le fait de consommer de la créatine, ça va nous faire gagner du temps pour cette transformation d'ADP en ATP. D'accord, donc juste pour refocaliser, la mitochondrie, donc du coup c'est un élément qui est dans la cellule, donc dans la cellule musculaire et autres. Et donc du coup c'est quoi l'ADP, l'ATP? Si tu peux expliquer très très rapidement qu'est-ce que c'est, cette transformation, à quoi ça sert? En fait, il faut savoir que dans nos mitochondries, faut savoir que l'ATP en général, c'est ce qui nous sert vraiment comme monnaie d'énergie. Donc en fait, dans plusieurs processus d'énergie, on va avoir des transformations qui se font dans notre corps, de substrats et autres. Et pour faire justement cette transformation de l'ADP en ATP, ça demande du temps. Et c'est pour ça qu'on verra après, mais par rapport au temps de récupération, c'est pour ça que des fois, ça demande du temps. Et la créatine va agir là-dessus donc pour nous faire gagner du temps pour cette transformation en ADP et en ATP. D'accord, donc en fait vraiment sa fonction principale qui est produite par le corps naturellement de la créatine, c'est cette transformation pour régénérer l'ATP et du coup avoir plus d'énergie, plus de puissance. Plus rapidement. Ok, c'est clair. Il y a plusieurs formes de créatine qui sont disponibles aujourd'hui, qui existent sur le marché. C'est quoi les différentes formes et est-ce qu'il y en a une qui, on va dire, qui a été prouvée par les études, qui est un peu plus performante que les autres? Alors bon, la plus connue et celle qui a été validée, c'est la créatine monohydrate, c'est celle qu'on retrouve le plus. Et après, il y a plusieurs marques, mais il faut savoir que des fois, il y a des labellisations qui se font donc payer par les entreprises, où les gens nous disent, il faudrait peut-être prendre de cette marque-là, mais c'est très souvent parce que les entreprises ont payé ce label. Mais sinon, la monohydrate, c'est la plus reconnue. Après, il y en a plein d'autres, mais c'est celle qui est, on va dire, la plus disponible dans le marché. Ok, donc effectivement, celle qu'on trouve sur le marché le plus fréquemment, la monohydrate, comme je dis, qui se trouve chez Decathlon, mais dans n'importe quel magasin ou sur n'importe quel complément alimentaire en vente, c'est ce qui a été prouvé la plus efficace. C'est ça. Okay. Voilà. Après, effectivement, il existe d'autres formes que j'ai notées, la HCl, la créalcaline, ce genre de choses. Exactement. Mais la monohydrate, pour le basique, c'est suffisant. Exactement. Ok, super. Si maintenant, on regarde un petit peu on va essayer de débunker un peu toutes les vérités. La créatine, ça améliore la performance, tu nous as dit. Oui. Qu'est-ce que ça permet de gagner vraiment en termes de performance? D'accord. Il faut savoir que quand on fait un effort, donc on a des substrats. Donc ça veut dire qu'on va avoir besoin de faire des transformations dans notre corps pour avoir de l'énergie. Donc souvent, quand on commence à faire un sport, ça va être donc notre source de gras.
notre source de glucides, et aussi acides aminés, protéines. Donc, qui vont être des substrats d'énergie. Sauf qu'il faut savoir qu'en dépendant de l'effort qu'on va fournir, les substrats utilisés seront différents. Donc, quand on va faire une performance sur le long terme, les glucides vont être sollicités. Quand c'est quelque chose de basse intensité, ça va être plutôt le gras. Et quand c'est quelque chose de haute intensité dans une courte période, ça sera donc la phosphocréatine. Donc souvent, son temps d'action, c'est entre 0 à 20 secondes d'effort. Donc par exemple, quelqu'un qui va faire un PR, donc son personal record, qui va faire un squat très lourd ou un développé couché très lourd, ça va être intéressant pour lui. Pareil pour un sprinter. Donc tant que c'est entre 0 et 20 secondes, là, ça va être intéressant d'utiliser donc la créatine pour la puissance. Ok, donc c'est vraiment la puissance, l'explosivité du coup. C'est ça. Tout ce qui est l'effort sportif de force ou alors l'explosivité du sprint régulier, du coup ça peut être aussi exactement, efficace. Même un crossfit où il a besoin de faire un effort à un certain moment. Un boxeur, un joueur de foot aussi, pendant une accélération, on peut avoir donc, les bienfaits, la créatine peut aider par rapport à ça. Il faut savoir aussi qu'elle va aider donc, dans la récupération, parce qu'il faut savoir que pour refaire notre stock de phosphocréatine déjà de manière naturelle, il nous faut donc environ de 3 à 8 minutes d'attente. Donc c'est pour ça que quand on fait un effort, souvent on a besoin de 3 à 5 minutes de récupération. Plus l'effort est fort, plus il faut attendre longtemps. Exactement. Et justement la créatine, elle peut aider à justement remplir donc, ce stock de phosphocréatine afin que cette période de récupération soit plus rapidement atteinte. Ok, super intéressant. Un autre point que je vois en termes d'amélioration de performance, si on peut le dire, parce que tu en fais pas mal avec le culturisme, la créatine, ça aide à la prise de masse musculaire. Comment ça se fait? Alors, il faut savoir qu'elle va nous aider surtout à être plus endurant et plus fort. Donc, automatiquement, ça va aussi nous aider à travailler avec plus de charge et plus d'intensité. Il faut savoir aussi que donc, elle va nous faire retenir aussi plus d'eau au niveau des cellules. Et donc, par rapport à quelqu'un qui cherche à gagner de la masse musculaire, donc ce n'est pas forcément le muscle en lui-même qui va se développer plus vite, mais le poids sur la balance va monter plus vite parce qu'il va retenir plus d'eau. Mais donc ça peut être intéressant même au niveau placebo. Pour quelqu'un qui veut vite prendre du poids, ça peut être intéressant. Mais il faut savoir que la créatine donc, va agir pour nous performer et nous faire récupérer plus rapidement. Et vu que la musculation, ça va beaucoup aussi avec la récupération, la créatine, elle peut avoir ses effets là-dessus. Donc elle fait un peu gonflement des muscles par l'eau, mais c'est tous les bienfaits à côté qui sont intéressants. C'est ça, exactement. Ce n'est pas vraiment le côté esthétique ou le poids sur la balance qui va jouer, mais surtout la performance qui va nous aider à performer. Si on se focalise maintenant, on a vu que pour les sports de force, d'explosivité, c'était très très intéressant. Si on se focalise sur les sports vraiment d'endurance, on va dire endurance longue, est-ce que ça peut être quand même intéressant d'en prendre? Alors oui, ça peut être intéressant, surtout si au bout de 1 mois 5 semaines de prise de créatine, on peut donc avoir une amélioration de l'endurance. Sachant qu'il y aura quand même des pics d'accélération. Si jamais il y a des pics d'accélération pendant cet effort, même s'il dure longtemps, ça va aider aussi. Donc ça va aussi aider. Donc c'est pour ça que la créatine, elle peut que nous faire du bien dans l'aspect puissance, explosivité et endurance. Avec des fluctuations d'intensité. Sur des fluctuations d'intensité, effectivement. Chose assez commune qui est connue et qui se dit, qui est peut-être une légende urbaine, par rapport aux reins, est-ce que ça abîme les reins, la créatine? Chez une personne saine, on va prendre des guillemets. C'est ça. En fait, le problème des gens qui consomment de la créatine, c'est qu'ils se disent qu'on peut avoir des problèmes, surtout d'insuffisance rénale. Le souci, c'est que les personnes, quand ils pensent ça, parce qu'en fait, ils vont voir leur taux de créatinine dans le sang, quand ils vont faire leur prise de sang, etc., ils vont voir que leur taux de créatinine est au-dessus. Mais quelqu'un qui pratique de la musculation, qui a une masse musculaire et qui consomme de la créatine, c'est normal que cette personne ait des taux hauts. D'accord, donc 1,2 voire plus, c'est normal. Ça montre aussi que la personne a de la masse musculaire. Et on peut utiliser aussi la créatinine comme repère pour savoir si cette personne est en catabolisation ou perte de masse musculaire, quand elle est aux alentours des 0,6. Donc, en revenant sur l'insuffisance rénale, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement, donc il faut savoir qu'il n'y a pas de problème de consommer de la créatine, ça c'est aucun problème. Il y a beaucoup de médecins qui préfèrent l'enlever pour faire baisser la créatinine, mais le biomarqueur qu'on doit observer pour voir s'il y a oui ou non des lésions ou des problèmes rénaux, c'est la cystatine C. Et là, oui, on peut regarder au niveau de ce biomarqueur pour savoir si oui ou non il y a des problèmes au niveau des reins, mais pas la créatinine qu'on expulse. Ça marche. Donc effectivement, c'est un peu une légende urbaine. Complètement. Ça n'abîme pas les reins pour quelqu'un de sain qui boit suffisamment d'eau, il n'y a pas de souci. C'est ça, aucun souci. Avec des doses qui sont recommandées, en général, c'est 3 à 5 grammes, c'est ça. Enfin,
Si on en prend dans de la créatine, longueur, oui, de créatine, oui. Donc oui, par jour, on prend de 3 à 5 grammes, sachant que en fait, de base, ce volume, il n'a pas été pris au hasard, parce qu'il faut savoir qu'en général, une personne normale, elle va sécréter environ de 1 à 2 grammes de créatinine par jour. Okay. Donc c'est pour ça que la personne qui a inventé ça, qui s'appelle Paul, il a voulu donc ajouter 50% en plus. Donc c'est pour ça qu'au lieu de prendre que 2, il en prend 3 grammes fois kilo poids de corps, enfin 3 grammes par jour, pardon, pour pouvoir donc remplir nos stocks de phosphocréatine. Sachant qu'il y a aussi des phases de load où on va prendre des doses de 20 grammes voilà, sur 2, 3, 4 jours normalement pour accélérer ce processus. Super, on en parlera tout à l'heure, mais ça c'est intéressant, ça, ce processus à mettre en place. Autre idée reçue, créatine, est-ce que c'est un produit dopant aujourd'hui? Est-ce qu'on peut en prendre pour pratiquer du sport? Alors, ce n'est pas un produit dopant, donc il n'est pas considéré comme dopant, sachant que oui, il y a quelques années, on avait cette idée, il y a même encore quelques années, c'était encore interdit dans certains pays. Et bon, c'est anabolique, parce que automatiquement, ça va nous faire pendre du muscle, donc c'est un anabolisant, mais plutôt... on va dire commercialisé et autorisé, mais non, il n'y a aucun rapport avec le dopage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je prends de la créatine dans les doses recommandées, il n'y a aucun souci et je n'aurai pas de problématique s'il y a des tests, d'être pris pour produits dopants. Maintenant, des petites idées reçues aussi, j'en ai noté qui étaient sur Internet, ça va être intéressant de les débunker. Donc effectivement, la créatine, ça fait gonfler un peu le muscle dos. Si du coup j'arrête la créatine, est-ce que mes muscles vont dégonfler ? Alors non, pas du tout. Bon, c'est sûr qu'on peut avoir une légère baisse au niveau du poids. On va peut-être aussi avoir plus de difficultés à remplir notre stock de phosphocréatine. Mais il faut savoir que notre production endogène donc, ne va pas être troublée par rapport au fait qu'on ait consommé de la créatine. Par exemple, si quelqu'un prend de la testostérone, là oui, il ne pourra plus en produire par lui-même. Exactement, donc ça va changer. Alors que la créatine, non, aucun problème. Donc en fait, le fait de... si moi je me prends la créatine sur plusieurs semaines, plusieurs mois, dans les doses recommandées, si j'arrête, je n'ai pas de souci que mon corps n'en produise plus, quoi. Non, aucun souci. Ça va revenir normalement. Ok, super, ça marche. Du coup, j'ai un point aussi que j'aimerais bien aborder. J'ai lu j'ai lu dans des commentaires ou on va dire les légendes urbaines, la créatine pouvait entraîner de la prise de masse mauvaise, la prise de graisse. Est-ce que c'est vrai ou pas du tout? Pas du tout. Il n'y a aucun rapport, parce que vraiment l'eau qu'on va prendre, c'est intracellulaire, donc il n'y a aucun problème. Et la prise de gras, c'est vraiment un autre processus où il faut un surplus calorique, un surplus d'énergie. Donc la prise de masse, c'est vraiment uniquement, hormis musculaire, c'est de l'eau. C'est de l'eau intracellulaire. Exactement. Ok, ça marche super. Donc maintenant, comment bien utiliser la créatine? Ça, c'est super important. Quel est le dosage recommandé en fonction des sports ou s'il y a des moments spécifiques? Tu parlais de load, de période de load, de deload tout à l'heure. Comment tu préconises de prendre de la créatine? Alors la créatine, la phase de load, c'est ce qu'on disait, donc c'est le fait de prendre 20 grammes environ pendant 2-3 jours afin d'accélérer le processus de remplissage de phosphocréatine, de réserve de phosphocréatine. Mais on a bien vu qu'au bout de 2-3 jours, ça revient au même que de prendre 5 grammes sur le long terme. Donc si quelqu'un a besoin de prendre vraiment une prise immédiate, d'augmenter sa réserve de phosphocréatine rapidement, ça peut être intéressant. Mais sinon, pour monsieur et madame tout le monde, ça va être plus du gâchis qu'autre chose. Parce que les doses générales, en général, c'est 3 grammes. C'est juste que maintenant, c'est commercialisé 5 grammes pour les personnes, mais c'est juste pour qu'on puisse consommer plus et dépenser plus d'argent. Forcément, le pot part plus vite quand on prend 5 grammes que 3. Exactement. Après, il y a plusieurs doses différentes. Donc, on sait que quand on parle de santé osseuse, donc on va associer la créatine à l'effort physique, donc avec un entraînement, une activité physique. On parle de 7 grammes environ pour les personnes qui veulent développer. Donc pour les personnes âgées, ça peut être intéressant pour eux de prendre 7 grammes, voire plus, pour leur santé osseuse, bien sûr, avec une activité physique à côté. Ok, d'accord. Mais là, c'est des cas spécifiques et accompagné d'un médecin ou ce genre de choses. Voilà, exactement. Ok, ça marche, je ne savais pas. Donc il y a ça. Et pour la partie cognitive, donc pour amélioration de l'attention, amélioration même pour étudier, on parle aussi de doses d'environ 10 grammes, voire plus. D'accord, ok. Voilà. Ponctuellement, pour préparer un examen, c'est des choses qui peuvent se faire pour améliorer. Voilà, exactement. 2 mois avant, on peut avoir une amélioration. On va parler, donc il y a aussi autre chose. Donc on va parler aussi de la consommation de créatine pour les personnes qui sont, pour les dames. Surtout, je ne sais pas pourquoi, c'est une étude que je suis en train de regarder justement, on s'est aperçu que pour les personnes, donc les femmes d'un certain âge, on peut avoir une amélioration par rapport à la dépression.
Ok. Donc ça peut être intéressant. Peut-être c'est dû justement à la perte de densité de mitochondries et le fait qu'elles arrivent à la ménopause. Donc on peut avoir donc une supplémentation de créatine pour améliorer les sensations de dépression. Ah, c'est un sujet qui est très intéressant, qui est hors de notre sujet du sport, mais effectivement c'est super intéressant. Voilà, donc il y a plein de bienfaits à prendre de la créatine de façon mesurée, quoi. Voilà. Donc si je résume, aujourd'hui, n'importe quel sportif peut en prendre comme de la protéine, on va dire, qui est nécessaire, 3 à 5 grammes tous les jours. Il n'y a pas besoin d'arrêter, on peut le prendre en continu. Non, on peut le prendre en continu sans aucun problème. Même les personnes aussi qui ont des problèmes de glycémie, donc les diabétiques ou autres aussi, on leur conseille de prendre de la créatine parce qu'on va avoir une amélioration de l'efficacité de l'insuline. Ok, voilà, donc même s'il y a un objectif, favorise. Exactement, ça favorise toujours. Ok, super, ça marche. Et donc, par contre, quand on fait des phases de load, on va prendre 20 grammes, tu me disais, pour tout de suite améliorer tout de suite la production d'ATP, donc du coup la créatine. Est-ce que du coup, il faut un deload derrière, ne pas en prendre, ou on peut revenir à un taux à peu près normal? Normalement, les gens, ils passent de 20 à 5 grammes. Ok. Donc c'est pour ça, c'est parce qu'en gros, pour eux, ils reprennent juste une consommation normale. Mais cette phase de load, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dure de 1 à 3 jours, 4 jours. Après, franchement, c'est vraiment plus du tout nécessaire de le faire. C'est plus un gâchis du complément qu'autre chose. D'accord, ok, ça marche. Du coup, petit conseil pratique, quand on prend de la créatine, qu'est-ce qu'il faut? Donc la marque, on l'a dit, enfin pas la marque, mais plutôt de la monohydrate, c'est ça? Quels autres conseils on pourrait donner? Alors il n'y a pas d'effet aigu de la créatine, donc sa consommation doit être juste faite de façon chronique. Donc on n'a pas forcément besoin de la prendre en pré-workout. Souvent dans les pré-workouts, on retrouve la créatine. Je n'en vois pas l'utilité. Et ce qu'on essaie de faire, c'est aussi ne pas avoir la consommation de créatine avec la caféine en même temps. Parce qu'en fait, tous les deux ont un effet paradoxal sur la métabolisation du calcium dans le réticule sarcoplasmique. Donc en gros, c'est par rapport à la contraction musculaire. Ils ont des effets différents. Donc c'est pour ça pourquoi prendre la caféine en même temps que la créatine, alors qu'on peut très bien prendre la caféine juste avant l'entraînement et la créatine avant de dormir ou le matin. On a déjà discuté, effectivement, la caféine avant l'entraînement, c'est très bien. Et du coup, la créatine... plutôt post-entraînement avec le shaker ou le matin ou n'importe quoi. Exactement. Ça peut être n'importe quoi. Et on peut aussi la différencier, la prendre plusieurs fois dans la journée. 3 grammes le matin, 3 grammes le soir. Si on veut prendre 6 grammes par jour, sans aucun problème. Ok, ça marche. Et puis bien s'hydrater aussi. Et puis ça c'est tout. Exactement. Voilà. Ok, super. Ça marche. Bon, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. On a bien survolé un peu tous les sujets et j'espère qu'on vous a donné des bonnes astuces et aidé à comprendre à quoi servait la créatine et pourquoi elle pouvait vous apporter énormément de choses pour votre sport, que ce soit sport de force, sport d'endurance. Il y avait encore une chose qu'on n'a pas parlé. Parce qu'en fait, ça m'a fait penser parce qu'hier, il y a une étude qui est sortie sur le DHT. Donc en fait, les personnes, il y en a quelques-unes qui hésitaient à prendre la créatine par rapport à parce qu'ils avaient peur de perdre des cheveux. Parce qu'en fait, on va augmenter une hormone qu'on appelle dihydrotestostérone. Et il y a une étude qui est sortie hier qui a montré, donc un groupe pendant 12 semaines a été observé, où on leur a donné de la créatine et on a vu qu'il n'y avait aucun effet sur leurs cheveux, sur leur perte capillaire. Parce que c'était donc elle est sortie le 23 avril. C'est monsieur Scott Forbes, donc j'espère qu'il va écouter ça, donc, qui a participé à l'étude. Parce qu'il faut savoir que cette pensée-là, elle dure depuis très longtemps. Les gens avaient peur. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais oui. Il date parce qu'en fait, il y avait une étude qui est sortie il y a un bon bout de temps sur les joueurs de rugby. Et ils ont vu qu'ils consommaient de la créatine et qu'il y avait une augmentation du DHT. Sauf que l'augmentation de la DHT, ce n'était pas dû à la consommation de la créatine, mais plutôt juste au fait qu'ils fassent du sport. Donc, ce n'est pas la créatine qui a fait ce problème-là, c'est le fait de faire du sport qui avait augmenté la DHT. Donc, rien à voir, donc aucun problème aussi pour la prise de créatine, même si on veut garder nos cheveux. Mais je pense que c'est les mêmes études de l'époque où la créatine crée des problèmes de reins, ce genre de choses. 2009, il y en avait plusieurs à cette époque-là, exactement. Ok, ça marche, super. Bon, très bien, merci pour ce petit tip. En plus, plaisir. Vous n'allez pas perdre vos cheveux, enfin si, mais pas à cause de la créatine. En tout cas. Exactement. Super. Donc, effectivement, si vous avez d'autres questions à nous poser sur la créatine, n'hésitez pas à contacter directement Felipe sur les réseaux sociaux. On met toujours son lien en dessous du podcast ou nous directement à Gone. Voilà. N'oubliez pas, c'est bien se faire accompagner sur la nutrition sportive. Donc Felipe, Paragon, faites des analyses si jamais il y a des soucis et n'hésitez pas à aller voir un expert, même si ce n'est pas nous, d'aller voir un autre expert si vous avez des soucis, des pathologies. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on va préconiser au maximum. Exactement. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours sur le podcast, nous dire s'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on aborde ou
qu'on aborde. Que ça soit un sport, un complément alimentaire, un biomarqueur, nutrition. On est assez ouvert, faire une étude de cas en particulier. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos problématiques et on essaiera de l'aborder dans un podcast. Avec plaisir. Merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Au revoir.